Mise à jour sur Ethereum, ETH. Alors écoutez, ici comme ça, c'est difficile de savoir où ça s'en va où. On voit qu'il y a eu un pump en fait là. Il y a eu une divergence ici, alors ça descendait, on est venu casser le IMS 50, on traverse. Mais le momentum est faible. Regardez le volume. Il n'y a pas de gain de volume. C'est sûr qu'on est sur le 4 heures là, mais depuis la chute ici, combien on a fait? Il manque beaucoup de momentum, hein, 19%. Alors on va grossir le time frame parce que sur un petit time frame, c'est impossible de savoir ce qui se passe. Ben là, il y a quand même quelque chose d'intéressant ici. Le ETH, l'Ethereum n'a pas encore décollé. On a une divergence haussière ici, on a un point A. C'est rare les points A. Sur le daily, dans l'histoire du Bitcoin, il y en a 3. 3 depuis 13 ans. Alors c'est quand même assez rare. On en a un ici. Alors ça nous signale que c'était une bonne entrée. Mais c'est sûr, on est au bas. Tout le monde pump, mais pas l'Ethereum. Alors, on va voir, on est où. On manque beaucoup de momentum. La tête est en bas vers le daily, sur le daily. Tandis que tous les autres, la tête est en haut. On a perdu combien depuis là? Mais s'il décolle, en fait, là. S'il décolle, c'est 48%, my God. 48%. Ça me fait penser à un vieux token, là. Un vieux alt. Mais vous savez que c'est le meilleur alt, hein? C'est le king des altcoins. Mais qui a perdu 50%, c'est comme vraiment énorme. Mais quand on voit ça, ben, tout ce qu'on peut se dire, c'est que ça peut juste monter. Il est tellement bas. Mon Dieu Seigneur, ça nous ramène au mois de janvier. Ça, c'est quand que l'ETF a été annoncé. Là, on a un super pump. Alors, c'est sûr que ici c'est une bonne entrée. Mais il y a d'autres tokens qui montent vraiment beaucoup. Peut-être quand on va casser le 50e ici, là, ça va nous donner du momentum. Mais pour tout de suite, il est lâche, là. Il est lâche, Si on fait ça comme ça... Écoute, on est au 2,36, là. Si on prend le BTC, on est où sur le BTC? On vient de dépasser le Golden Ratio, on arrive au 7,86. C'est comme si le Bitcoin était ici. Vous voyez comment il est lâche dans le fond, l'Ethereum. C'est sûr qu'il y a de meilleurs tokens, de meilleurs choix, là. Moi, ici, à droite, ce que tu vois, c'est tous les tokens où je suis rentré, à part l'Ethereum, le Nasdaq, non. Mais les bleus, là, c'est des... Ici, c'est du long terme, là. Sol, BTC, c'est du long terme. Le bleu que tu vois à droite, là, c'est du court terme. Une semaine, 2 semaines. Pour moi, c'est du court terme. Ici, c'est du long terme, là. Peut-être quelques mois, jusqu'à temps qu'on pogne le top. C'est ce que tu vois ici à droite. Et puis, il faut aller sur le weekly, parce que sur le daily, là, très faible, très très faible. Tout le monde a dépassé le 50e. Que tu prennes tous les tokens qui sont là, ils ont tous dépassé le 50e. Puis le roi des altcoins n'a pas dépassé le 50e. Alors, c'est sûr que c'est un peu moyen. Mais sur le weekly, on est au bon endroit. En fait, il n'a pas décollé encore, ce que je vois. Parce que ici, tu vois, la semaine passée, c'était le point où Market Safari nous dit d'acheter le token. Alors, évidemment, il est peut-être un peu plus lent. Mais si c'est le roi des alt, il va sûrement pump, en fait, tu vois. Puis pour refaire un plus haut, parce qu'en fait, le BTC arrive au plus haut, on a un 81%. 81%, s'il y a une grosse annonce, je sais qu'il y a une mise à jour là, qui s'en vient sur Ethereum. Alors, s'il y a une grosse annonce, ça pourrait décoller. Parce que si tu prends le BTC, son plus haut, il manque combien? Je vais ôter la fibre pour... Puis c'est important de comparer, savoir on est où. Alors, là, il manque 10%, 11%, tandis qu'Ethereum, il manque 80%. On voit qu'il se traîne les pieds. On voit ici sur le BTC comment le Stoch RSI a la tête en l'air. C'est parabolique, en fait. C'est juste parabolique. Alors, pour l'instant, ma position, moi, je suis sur le BTC, le sol et tout ce que tu vois, le bleu. Le ETH, je ne suis pas rentré. C'est sûr que ça me tente. Si je vois une vecteur verte, c'est sûr que ça pourrait motiver. Comme ici, là, tu vois, quand tu vois une vecteur, c'est un momentum. J'en ai aucune. Mais tu sais, Market Safari nous dit que c'est un bon endroit. Le point gold, c'est super rare. Là. 3 fois dans l'histoire du BTC. Écoutez, moi, je ne prendrai pas position sur l'Ethereum tant qu'il ne m'amènera pas un momentum, tant qu'on ne recassera pas le plus haut ici.
qui est 2815. Tant qu'on ne montera pas à 2815, je vais le laisser de côté. Il y a d'autres tokens qui sont bien meilleurs pour l'instant. Alors, ouais, rouge, c'est bon. Alors, si on vient ici, ça nous donne aussi le IMA 50. Ça serait un bon endroit là, pour rentrer en longue, puis aller chercher le 80% qui nous manque. Parce qu'il manque 80% pour faire un plus haut. Alors, ça peut être une opportunité. C'est ce que je vois sur le ETH. ETH, même si c'est le roi, on voit qu'il se traîne les pieds. Et puis, il va sûrement monter parce que toutes les autres montent. Peut-être même ce week-end, il va partir. Alors, faites comme moi, taguez-le. Moi, je le surveille parce que c'est le roi. Quand le roi bouge, évidemment, tout bouge. C'est ce que je vois dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Le ETH va sûrement pump. Jamais je croirais qu'il ne bougera pas. Alors, si tu veux me rejoindre, dans le bas de la description, tu vas voir ici là, des liens. Le premier lien, c'est 8000$ de bonus pour rejoindre moi et mon équipe de traders sur BitGet. BitGet, c'est la troisième plus grosse exchange au monde. Ils sont situés à Singapour, alors c'est tout à fait légal là, pour le Québec et la France de trader sur BitGet. Aussi, tu vas voir les programmes, mes programmes que j'ai créés sur le trading. Tu peux cliquer ici. Et la chaîne Telegram qui est gratuite, où tu peux venir me rejoindre et voir les résultats des membres. Sinon, un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors, je te dis merci beaucoup et à bientôt.